J'ai envie de neutraliser la culpabilisation là, des réseaux sociaux et d'Internet par rapport à ces notions de développement personnel où il y a des gens qui vont carrément oser vous mentir en vous disant oui, si vous vous libérez de la peur, vous n'aurez plus peur, les coachs n'ont plus peur, venez voir, le développement personnel vous permet de ne plus avoir peur, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça et d'atteindre tout ce que vous voulez. Je sais que vous avez envie de vous libérer de la peur. Je sais que vous feriez une tonne de choses dans votre vie si vous n'aviez pas peur. Et je sais que c'est l'une des problématiques numéro un pour laquelle on cherche un accompagnement, on cherche de l'aide, on se fait coacher, etc. Parce qu'on a envie d'arrêter de nous sentir freinés par la peur, parce qu'on voit grand, on veut atteindre de belles choses, on a des objectifs à réaliser, des rêves à réaliser, des choses à mettre en place, on veut contribuer au monde de façon positive et impactante et on en a marre d'avoir cette peur qui nous fasse stagner ou reculer et qui nous freine dans notre vie. Vous aimeriez vivre sans la peur. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez que personne n'a peur. Imaginez que personne sur cette terre, dans cet univers, n'a peur. Imaginez le monde de détraqué dans lequel on vivrait. Imaginez la peur dans laquelle vous vivriez parce que vous savez qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'ont pas peur. Non, mais vous vous rendez compte, posez-vous juste 2 minutes cette question. Et si l'autre en face de moi n'avait pas peur, qu'est-ce qui risquerait d'arriver? Parce que, arrêtez les amis, je vous le dis, je suis pas une coach bisounours, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer, pour continuer d'avancer. Si la personne en face de vous n'a pas les mêmes intentions que vous, n'a pas des intentions saines, n'a pas des intentions bienveillantes et qu'elle n'a pas peur, imaginez la peur dans laquelle vous allez vivre par peur de ne pas savoir ce dont elle n'a pas peur. Mounia Sacha avec vous les amis et je pense que vous commencez à me connaître dans ces rendez-vous quotidiens de chaque lundi où je vous transmets ma vérité par rapport à des sujets concrets de développement personnel. Je vous ai déjà parlé des émotions, je vais vous mettre le lien vers la vidéo ici ou là. Vous allez pouvoir aller voir ce qu'est une émotion du point de vue scientifique, neuroscientifique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Je n'aime pas tourner autour du pot, je n'aime pas enjoliver les choses, je n'aime pas venir sucrer ces notions de dev perso. J'aime bien vous transmettre ma vérité grâce à mon cheminement et à mon expérience. Vous êtes nombreux à vouloir vous libérer de la peur. Je vais aller droit au but et je vais vous dire clairement et avec assertivité que vous ne pourrez jamais vous libérer de la peur, à moins que votre cerveau devienne défaillant et je vous le souhaite pas. Tant que vous avez un cerveau en santé, vous aurez toujours peur. Ça serait une illusion et une utopie que de se dire un jour je n'aurai pas peur et un jour tout ira bien dans ma vie et un jour je pourrai enfin faire tout ce que je désire faire parce que je n'aurai pas peur. Là, vous faites les choses à l'envers. Tout ce que le cerveau n'a pas connu, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il n'a pas expérimenté, il en aura peur. Tout ce dont il n'a pas l'habitude, il en aura peur. Toutes les premières fois dans quelque chose aussi banal et futile soit-elle, le cerveau en aura peur. Le cerveau n'a plus peur après avoir eu peur plusieurs fois. Le cerveau finit par ne plus avoir peur après avoir expérimenté et après s'être relevé et avoir intégré les choses et maîtrisé le sujet. Et là, il en a plus peur. Le cerveau n'a plus peur à force de répétition. Quand vous alliez conduire une voiture pour la toute première fois, vous flippiez, vous aviez peur. Mais à force de le faire et de le faire et de le faire, la peur ne vous vient même pas à l'esprit. Mais est-ce que ça veut dire que vous vous êtes libéré de la peur? Non. À chaque situation, à chaque jour, à chaque seconde, une nouvelle peur. On est fait de toutes ces émotions, aussi inconfortables soient-elles, elles sont là et elles seront toujours avec vous. Donc, essayez de vous libérer de la peur, c'est faire résistance à quelque chose qui va toujours exister et même coexister en vous, c'est vivre dans la résistance contre quelque chose de complètement naturel. Je vous l'ai déjà dit, les amis, regardez la vidéo sur les émotions. On ne peut pas résister à une émotion. Le mieux, c'est d'essayer de la comprendre, de l'accepter, de l'accueillir et de savoir quelles sont les actions concrètes, nécessaires et appropriées que je pose, que je mets en place pour vivre cette peur au mieux et continuer d'avancer malgré la peur. Et je reviendrai là-dessus. Restez jusqu'à la fin. Sachez, les amis, qu'on a un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le plus ancien, le plus vieux des cerveaux. C'est celui qui a été formé dans notre boîte crânienne en tout premier. C'est celui qui a permis
aux hommes à l'époque, aux hommes de Cro-Magnon, de se défendre, de lutter. C'est celui qui permettait de signaler le danger. C'est celui qui permettait d'agir au mieux face au danger, comme par exemple à se retrouver en face d'un gros lion seul et savoir comment agir pour réagir au danger, pour ne pas se faire manger par le lion. Aujourd'hui, on ne risque pas notre vie tous les jours, on risque pas de se faire bouffer par des animaux tous les jours, mais pourtant, le cerveau reptilien est toujours là et il adopte encore le même fonctionnement qu'à l'époque, bien que la situation ne soit plus adaptée. Alors, plutôt que de le voir d'un mauvais œil, dites-vous qu'heureusement qu'on a un cerveau reptilien, parce que sinon, à chaque fois qu'on a une pulsion, à chaque fois qu'on a une pensée, on va la matérialiser par l'action. J'ai envie de tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, j'ai envie d'étrangler quelqu'un parce qu'il m'énerve, je vais étrangler quelqu'un, j'en ai marre de ce temps, j'en ai marre qu'il pleuve, je vais sauter par la fenêtre, j'ai envie de taper quelqu'un, je vais taper quelqu'un, j'ai envie de me faire du mal, je me fais du mal. À chaque fois que j'ai une pensée néfaste, je vais passer à l'action si j'ai pas peur, si j'ai pas de cerveau reptilien qui me rappelle qu'il y a le risque de mourir, qu'il y a le risque de perdre la vie, qu'il y a le risque de perdre quelqu'un de cher, qu'il y a le risque de tomber malade, qu'il y a le risque, qu'il y a un danger imminent. Donc, heureusement qu'il est là, heureusement que la peur est là. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut la laisser dans l'inconscient et rester en pilotage automatique, etc., et agir de sorte à ce qu'elle nous freine, mais ça veut dire qu'il faut comprendre qu'elle sera toujours là et que maintenant, c'est à nous d'adopter la bonne réaction face à cette peur pour continuer d'avancer malgré la peur. Alors, on va prendre les choses par le commencement. Qu'est-ce que la peur? La peur fait partie des émotions fondamentales, essentielles, principales, avec la tristesse, la colère et la joie. Et on vient d'y rajouter la surprise et le dégoût. Donc, la peur est une émotion. Qui dit émotion dit pulsion électrique. Ça dit déplacement d'électrons. Qui dit pulsion électrique dit système neurovégétatif. Quand on parle de système neurovégétatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas la contrôler. Ça veut dire qu'on va avoir des réactions physiologiques neurovégétatives lorsqu'on ressent la peur. Quand on a peur, on va trembler, on va bégayer, on va transpirer, on va on va être agité, on va avoir des réactions physiologiques. On va avoir des comportements physiologiques qu'on ne peut pas contrôler. Quand vous êtes devant 400 personnes et que vous devez parler d'un sujet, d'un projet, présenter votre travail, vous allez peut-être transpirer, vous allez peut-être trembler avec le laser en essayant de montrer vos slides, vous allez peut-être avoir la gorge nouée, la bouche sèche. Vous allez avoir des réactions que vous ne pourrez pas contrôler. Donc déjà là, il faut comprendre qu'il ne faut pas faire résistance à ça, c'est qu'il faut plutôt accepter ces réactions pour mieux les comprendre, pour mieux les analyser, pour mieux savoir comment y réagir et comprendre surtout que la peur est une sous-personnalité, donc une petite personnalité de vous-même qui vous compose et qui vit avec vous chaque jour et qui vient vous apporter un message positif de changement tout simplement. Vous ne pourrez jamais vous libérer de la peur. À chaque jour, sa peur. Et si aujourd'hui, j'ai plus peur de conduire, bah peut-être que demain, j'aurai peur de conduire une moto ou de piloter un avion ou de conduire un camion ou de conduire quelque chose de plus gros. Si au début, j'avais peur de manquer d'argent, peut-être que le jour où j'aurai de l'argent, je vais avoir peur de perdre cet argent. Donc, la peur va toujours être là et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais vous catégoriser les peurs. Il y a deux types de peurs, ok? Deux types de peurs. Il y a les peurs fondamentales, les peurs principales, les peurs primaires. Les peurs primaires, c'est quoi? C'est perdre un être cher, mourir et avoir une maladie. Ça, c'est les peurs fondamentales. J'ai peur de mourir, j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime et j'ai peur de développer une maladie ou que quelqu'un tombe malade. Par exemple, mes enfants, j'ai peur de perdre mes enfants, j'ai peur que mes enfants fassent un accident et qu'ils meurent dans un accident, j'ai peur qu'ils développent une maladie incurable, j'ai peur. Voilà, ça, c'est la peur fondamentale qui est évidemment liée au cerveau reptilien. Et puis, à côté de ça, vous avez la deuxième catégorie de peur, c'est les peurs secondaires. Les peurs secondaires, c'est toutes les peurs qui n'ont rien à voir avec ces peurs primaires-là. C'est toutes les peurs du type j'ai peur de parler en public, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de faire une vidéo YouTube, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de mon image, j'ai peur de ma réputation, j'ai peur de sauter en parachute alors que j'en ai super envie, j'ai peur de foirer mon gâteau, j'ai peur que les gens n'aiment pas ce que je fais, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de ressentir des émotions désagréables, j'ai peur d'une tâche bien précise comme remplir ma fiche d'impôt. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça, c'est des peurs secondaires. Mais comprenez une chose, c'est que toutes
les peurs secondaires sont liées à la peur primaire de mourir. Vous allez vous dire, mais en quoi c'est lié à la peur de mourir? Peur de rater un gâteau, c'est pas lié à la peur de mourir. Peur du regard des gens, c'est pas lié à la peur de mourir. Eh bien, si, les amis, votre cerveau reptilien pense qu'il va mourir. Et c'est pour ça que vous vous sentez paralysé et inhibé face à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez peur de mourir. Pourquoi? Parce que si je me foire en prise de parole en public et que tout le monde se moque de moi, là, et que tout le monde me juge, et que tout le monde dit, Mounia, elle est nulle, c'était vraiment pourri ce qu'elle a fait, ça sert à rien, c'est inutile, elle a blablaté pour rien dire. Et peut-être qu'il y en a qui disent ça pour ce genre de vidéo, et c'est OK. Eh ben, j'aurais l'impression d'être personne. Et être personne, c'est être mort, c'est ne plus être en vie. À chaque fois que vous avez peur d'être jugé, c'est que vous avez peur d'être personne. Quand vous avez peur d'être personne, c'est que vous avez peur de mourir, de ne plus vous sentir exister. Quand vous sentez que qu'on ne vous donne pas de valeur, qu'on ne vous donne pas de reconnaissance, qu'on ne vous donne pas de considération, c'est que vous ressentez que vous n'êtes personne. Quand vous ressentez que vous n'êtes personne, c'est le reptilien. Ça veut dire tu es morte, tu es en train de mourir. Attention, cette prise de parole en public va te tuer. Donc, on est inhibé, on est complètement freiné. Il faut savoir, d'autre part, que 87% des peurs secondaires ne s'avèrent jamais, ne se produisent jamais. Donc déjà, quand vous avez peur, posez-vous la question de quelle est la probabilité pour que votre peur se réalise vraiment, se matérialise vraiment dans votre vie et dans votre quotidien. Et en même temps, vous savez quoi, ce qui est chouette, c'est que quand vous avez peur de mourir, c'est que vous avez vraiment le désir de vivre. Focalisez-vous plutôt sur ce désir de vivre et faites en sorte que votre vie soit extraordinaire à chaque instant, plutôt que de rester paralysé par la peur de mourir. Parce que la peur de mourir va vous placer dans le manque et dans la peur toute votre vie, alors que le désir de vivre va vous faire adopter des actions et des comportements qui vous permettent d'avancer vers ce que vous désirez réellement atteindre. J'ai envie de vous dire aussi que la peur, elle est liée à deux choses. Une peur est forcément connectée à une croyance. Elle est forcément connectée à une pensée. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez toujours une situation dérangeante, un stimulus qui va générer la peur, qui va créer ce déplacement d'électrons à l'intérieur de vous, qui va générer le sentiment de peur. Si par exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais peur des chiens et j'avais essentiellement peur des gros chiens et j'avais essentiellement peur des gros chiens noirs. OK? Donc, à chaque fois que je vais avoir une situation dérangeante, comme par exemple, je suis en train de marcher et il y a quelqu'un qui est en train de promener son gros chien noir et qui vient en face de moi, eh ben, je vais avoir peur. Je vais avoir peur et je vais adopter un comportement, c'est-à-dire que soit je vais faire demi-tour, soit je vais changer de trottoir. Mais en tout cas, je vais avoir peur et cette peur va engendrer un comportement qui va m'aider à assouplir ou à éviter la peur. Mais avant ça, avant que j'adopte ce comportement, avant que je change de trottoir, avant que je fasse demi-tour, avant que je pose une action, il y a d'abord eu une croyance, il y a d'abord eu une pensée. C'est cette pensée qui a généré le comportement derrière. Donc comprenez bien ça. Il faut absolument que vous soyez capable de poser la main sur la pensée qui vous traverse et qui vous fait adopter un comportement qui vous fasse reculer parce que vous avez peur. Chopez-moi cette pensée. Mettez de l'intentionnalité sur vos croyances et vos pensées. Par exemple, je vois le gros chien noir. Avant de changer de trottoir, je me dis que les gros chiens noirs sont dangereux. Je me dis que les gros chiens noirs sont méchants. Je me dis qu'il est trop gros pour moi. Je me dis qu'il est trop grand pour moi. Je me dis que je suis dans un environnement hostile. Je me dis qu'il va échapper à son maître et qu'il va me sauter dessus et me mordre. C'est ça que je me dis. Vous voyez, peur secondaire mais liée à la peur fondamentale de mourir. Et ben, c'est cette pensée qui va générer le comportement et qui va faire que je change de trottoir. Donc, l'idée n'est pas d'aller éliminer la peur. Si la peur, elle est là, c'est parce que j'ai peut-être déjà une perception des chiens noirs qui est négative, une connotation négative, parce que j'ai vécu quelque chose qui m'est resté dans la mémoire, qui m'est resté en souvenir. Mon cerveau m'a ressorti le CD et il me le fait tourner en boucle. Attention, chien noir, rappelle-toi, quand tu avais 2 ans, tu t'es fait mordre, donc on fait la conclusion que tous les chiens noirs sont méchants, donc change de trottoir. Chopez la pensée qui vous traverse parce que chaque peur est liée à une pensée bien précise. Donc l'idée est d'aller jouer sur la pensée et de changer l'histoire. Il faut aller changer l'histoire. Votre cerveau ne fait pas de différence entre ce qu'il a réellement vécu et ce qui est complètement inventé de toutes pièces, ce qui est complètement imaginaire. Donc profitez de cet atout
pour aller changer l'histoire que vous vous racontez, pour ouvrir un nouveau tiroir et créer un nouveau souvenir. La peur est aussi liée à un désir. Je n'ai peur que de ce que je désire vraiment faire. Quand je parle des peurs secondaires. Si j'ai peur de monter sur scène, c'est que je désire vraiment faire des conférences parce que j'ai envie d'impacter, parce que j'ai envie de toucher plus grand, parce que j'ai envie de transmettre mon message au sens large, de façon plus élargie au monde. Donc, je désire monter sur scène. J'ai peur de monter sur scène parce que j'ai une peur secondaire qui est celle de me ridiculiser ou qu'on n'aime pas mon contenu, ou qu'on n'aime pas qui je suis, ou qu'on n'aime pas ce que je fais. Donc, j'ai peur de n'être personne finalement devant 400 personnes. Donc, j'ai peur de mourir. Mais toujours est-il qu'il vaut mieux rester connecté au désir plutôt qu'à la peur. Quand j'ai des clientes entrepreneurs qui me disent, Mounia, j'ai peur de faire une vidéo, de commencer à faire des vidéos, j'ai peur de parler de qui je suis, j'ai peur de parler de ce que je suis, j'ai peur d'être dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, c'est quoi derrière? C'est que si je parle de qui je suis, si je suis dans ma vulnérabilité, mon authenticité, si je suis tout ça en public, eh ben, je m'expose et on risque de ne pas aimer qui je suis. Et ben, j'ai peur de ne pas être aimée par tout le monde. J'ai peur de l'imperfection. Vous voyez tout ce que ça engendre, c'est il faut aller choper la croyance qui est derrière. Si je suis qui je suis, si je suis authentique, je ne vais pas être aimée par tout le monde. Donc j'ai la croyance qu'il faut être aimée par tout le monde et que étant moi-même, je ne vais pas l'être, donc je ne vais être personne et j'ai peur de mourir. C'est le cerveau reptilien qui vous joue des tours. C'est à vous de changer l'histoire. On n'aime pas tout le monde. Vous n'aimez pas tout le monde. Donc, acceptez le fait que vous n'allez pas être aimé par tout le monde. Acceptez que dans la vie, il y aura toujours 50% des gens qui vont vous adorer, vous apprécier, et 50% des gens qui vont vous détester, qui vont vous haïr. Alors, quand vous voulez tourner une vidéo, quand vous voulez apparaître en live, quand vous voulez transmettre votre message dans l'entrepreneuriat, pour votre business, pour votre croissance personnelle, pour votre croissance professionnelle, connectez-vous au désir et à l'intention que vous avez de contribuer au monde, de toucher au moins une personne avec ce que vous avez à dire, de dire haut ce que d'autres n'osent pas dire, de vraiment connecter, de créer du lien. Connectez-vous à votre désir le plus profond plutôt qu'à la peur qui va vous faire reculer et qui va vous placer dans l'inconfort de ne pas être allé au bout de votre projet. C'est beaucoup plus inconfortable de désirer faire quelque chose et de ne pas le faire parce qu'on a peur, plutôt que de le faire et d'affronter les peurs secondaires. Considérez vraiment la peur comme une personne, une amie qui est là avec vous et qui vous souffle des messages. Faites-la sortir et posez-la à côté de vous et en fait discutez avec elle, échangez avec elle. Je sais que ça peut paraître complètement schizophrène, mais on a des sous-personnalités en nous et nos émotions en font partie. La colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la haine, la jalousie, la peur, l'excitation, l'amour, tout ça, c'est des sous-personnalités. C'est en fait une team, c'est une équipe de réussite à la base qui est là pour nous aider à comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Si j'ai peur, c'est parce que quelque chose manque de clarté dans ma vie, quelque chose est encore trop inconnu dans ma vie, c'est que j'ai besoin d'informations supplémentaires, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer, c'est que j'ai besoin de réassurance, c'est que j'ai un besoin de certitude. C'est tout ça qu'il faut aller plutôt analyser. Si je suis en colère, c'est parce que on a enfreint mes valeurs, mes principes, c'est que moi ou quelqu'un d'autre a vraiment écrasé, marché, empiété sur mes valeurs. Donc, ça veut dire, écoute-toi, apprends à t'affirmer, apprends à poser un cadre, apprends à poser des limites. C'est ça la colère. Elle vous dit, apprenez à poser des limites, apprenez à exprimer vos besoins, apprenez à exprimer vos valeurs, apprenez à poser un cadre pour qu'on vienne pas envahir votre espace sans votre autorisation. La peur, elle est là pour vous dire, vous avez un désir. Attention, vous avez aussi une croyance qu'il faut peut-être, sur laquelle il faut poser votre attention, qu'il faut peut-être venir travailler et changer et modifier. Il y a quelque chose d'inconnu, vous avez besoin de plus d'informations, renseignez-vous sur quelque chose pour avoir un peu plus de clarté ou savoir gérer la peur quand elle se présente. Moi, je me rappelle quand je devais faire mes toutes premières conférences et qu'il y avait 100, 200 personnes, et c'était en anglais, c'était aux États-Unis. Mais évidemment que j'avais peur. J'avais peur qu'on comprenne pas ce que je dis. J'avais peur d'être à côté de la plaque. J'avais peur de trembler, que ça se voit. J'avais peur de pas réussir à répondre à des questions. J'avais peur de ne pas être à l'aise dans le malaise.
Et en fait, l'idée, c'était d'identifier de quoi j'avais peur. Qu'est-ce qui me faisait vraiment peur? Ben, ce qui me faisait peur, c'est de même pas savoir dans quel environnement j'allais être, de ne pas savoir manipuler la technique, le côté technique, l'ordinateur, le pointeur, le laser, les slides, le grand écran, combien il y aurait de monde dans la salle, est-ce qu'ils vont être proches, est-ce qu'ils vont être éloignés, est-ce que je pourrais bouger, est-ce que je pourrais marcher, est-ce que je pourrais boire, est-ce que je pourrais faire une pause, etc., etc. Tout ça, c'est l'inconnu qui nous fait peur. Mais si je vais dans cette salle en avance, si je sais exactement qui va être présent, si j'ai un peu le background des gens, des profs, des chercheurs qui vont être là et que je sais un peu quel est leur domaine d'expertise, si je me familiarise avec le matériel et les outils qu'on me propose pour faire ma présentation, j'aurai moins peur. Je viens assouplir la peur. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se joue quand on a peur. L'idée n'est pas de savoir comment se libérer de la peur. Les amis, vous ne vous libérerez jamais de la peur. Vous avez été nombreuses à souvent, sur mes différents réseaux sociaux, me dire, Mounia, comment tu fais pour avancer? Et puis moi, je vous disais souvent, c'est parce que j'ai pas peur. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas que j'ai pas peur. C'est que j'y vais malgré la peur. C'est que la peur, je ne la laisse pas me parler trop longtemps. Je l'écoute, elle est là, elle vient, on discute, il n'y a pas de souci, mais je ne la laisse en aucun cas prendre des décisions pour moi. Je la laisse pas prendre des décisions à ma place. Je la laisse pas décider de si je dois m'arrêter là ou si je dois continuer. Elle ne me freine pas. Donc l'idée, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est pas vrai, c'est pas possible. L'idée, c'est de se faire pote avec la peur, de la comprendre, donc comprendre le message positif de changement qu'elle apporte. Ça, c'est une chose. De choper la croyance qui est derrière cette peur et de venir la neutraliser si c'est une croyance limitante. D'identifier le désir qui se cache derrière et de me connecter à ce désir parce que théoriquement, le désir est beaucoup plus fort et beaucoup plus vibratoire pour moi que la peur et de décider d'y aller malgré la peur. Tant que ce n'est qu'une peur secondaire, pourquoi m'empêcher d'y aller quand même? Donc oui, je t'écoute, tu es là, merci, c'est bien, tu essayes de m'aider, de me surprotéger, de m'éviter. Même la peur, elle est même là pour vous éviter d'avoir peur. C'est encore pire. Mais voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'y aller malgré la peur et c'est ce qu'on appelle le courage. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai peur, mais c'est est-ce que j'ai peur d'avoir peur? Et ça, je suis catégorique, non négociable, j'ai pas peur d'avoir peur. J'ai assez confiance pour savoir que je peux rebondir quoi qu'il arrive malgré la peur. Donc je fonce et je sais que si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je prendrai un chemin différent, mais je fonce quand même. Je ne m'arrête pas dans cette illusion qu'il faut que je n'ai plus peur pour avancer. Non, j'avance malgré la peur et j'assouplirai cette peur au fur et à mesure et j'affronte les prochaines peurs. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous n'éliminerez jamais la peur. Donc, si vous vous dites qu'un jour vous irez quand vous n'irez plus peur, c'est une utopie. Ça n'arrivera jamais ce moment-là. Vous êtes en train de passer à côté de votre vie entière. Il y a aussi beaucoup de science là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de spiritualité. Moi, je suis quelqu'un qui croit avant de voir. Et je crois et ensuite je vois. Et je suis persuadée que lorsqu'on avance dans le bien de tous, que lorsqu'on veut contribuer au monde, on aura toujours des résultats extraordinaires. La confiance en soi, c'est la capacité à être convaincu que quoi qu'il arrive, vous allez rebondir, que quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir. Vous augmentez votre confiance en soi à chaque fois que vous posez une action malgré la peur. À chaque fois que vous décidez de traverser des flammes parce que vous avez vu des gens les traverser même si ça brûle. À chaque fois que vous décidez de vous jeter à l'eau, malgré que vous savez très bien que l'eau, elle est gelée, elle est glaciale et que vous décidez d'y aller quand même. Vous augmentez votre confiance en soi. Et c'est cette confiance en soi qui vient assouplir la peur au fur et à mesure. Je vous propose un exercice rapide que j'aime bien faire avec mes clientes par rapport à la peur. Quand vous avez peur, je vous demande de lister tous ceux dont vous avez peur. Peur de me ridiculiser, peur qu'on se moque de moi, peur qu'on dise que je suis nulle, peur que personne ne m'aime. Listez toutes les peurs qui peuvent vous freiner dans une situation donnée. Si vous avez peur de prendre la parole en public, qu'est-ce qui risque de vous arriver dans le pire du pire du pire des cas? Citez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. Notez ça sur une feuille et ensuite demandez-vous quelle est la probabilité pour que cela se présente. Ça, c'est la première question. Quelle est la probabilité pour que ça arrive réellement? Ensuite, posez-vous la question de savoir si ça arrive,
Si tout ça là arrive, on se moque de moi, je bégaye, je tremble, je transpire, on le voit, on rigole, je vois que les gens rigolent, je vois que des gens s'endorment parce que mon sujet les intéresse pas. On vient me dire à la fin de ma conférence que c'était vraiment pourri et que c'était la pire conférence de leur vie. On vient me dire que on sait même pas ce que je fais dans ce domaine, que je devrais plutôt me jeter par une fenêtre, que je devrais cogner un mur parce que c'est tellement nul ce que je... Ok, si j'ai peur de tout ça, et si ça se présente, est-ce que je vais survivre? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que vous allez survivre? Eh ben oui, je vais survivre. Là, en fait, je sors du reptilien qui croit que je vais mourir. Je ne vais pas mourir physiquement. Mon cerveau croit qu'il va mourir, mais en fait, je vais survivre. Et mieux encore, c'est que je vais survivre et je vais ressortir encore plus grandi et plus forte de cette expérience. Parce que plus on vous enfonce, plus vous sortez grandi de l'expérience. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et là, vous allez vous poser la dernière question de savoir, OK, qui je dois être ou qu'est-ce que je dois faire pour continuer d'avancer à chaque fois que cette peur se présente et malgré cette peur. Qui je dois être et qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois être quelqu'un de confiant, je dois être quelqu'un de déterminé, je dois être une femme leader, je dois être une femme qui se connecte à ses intentions de contribuer au monde, je dois être déterminée à gérer toute situation qui se présente parce que en moi, je suis confiante que tout arrive pour une raison positive de changement. Quand la peur se présente, je vais prendre une bouteille d'eau, je vais poser une question au public, je vais interagir avec mes yeux avec le public, je vais donner du eye contact, je vais faire une pause, je vais leur verbaliser que je ne sais pas répondre à cette question, mais que je trouverai la réponse dans quelques temps, que c'est une très bonne question, mais en tout cas, je ne me laisse pas déstabiliser par la peur, j'apprends plutôt à y réagir de façon positive et constructive. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je sais que j'ai des avis tranchés sur ces sujets-là, mais c'est important pour moi de vous faire part de ma vérité, de mon prisme sous mon angle de vue. Ça vous permettra à vous aussi de faire preuve d'esprit critique et de voir ce à quoi vous vous sentez le plus aligné et ce qui vibre vraiment en vous. J'ai envie de neutraliser la culpabilisation là des réseaux sociaux et d'internet par rapport à ces notions de développement personnel où il y a des gens qui vont carrément oser vous mentir en vous disant oui, si vous vous libérez de la peur, vous n'aurez plus peur, les coachs n'ont plus peur, venez voir, le développement personnel vous permet de ne plus avoir peur, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça et d'atteindre tout ce que vous voulez de façon facile, fluide, efficace. Je suis d'accord avec ça en partie, mais je ne suis pas d'accord avec les mensonges du type libérez-vous complètement de vos émotions. C'est pas vrai. L'idée du développement personnel, c'est de vous apprendre à être à l'aise dans le malaise. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.